Comme d'habitude, notre émission hebdomadaire, il est écrit. Le titre de l'émission est Vertu et danger du soleil. L'invité sera Marianne Lemay. Nous vous rappelons également que toutes les émissions Il est écrit sont accessibles en tout temps sur www.iletécrit.tv. Aujourd'hui, à 12h30, comme d'habitude, il y aura la rencontre pour la prière. C'est une occasion de persévérer ensemble dans la prière pour les malades, pour nos familles, pour l'évangélisation, nos programmes destinés à la communauté et aussi notre nouveau pasteur. Comme vous le savez, Anne-Marie Tremblay prépare son prochain voyage humanitaire en Haïti. Elle vous invite encore à se joindre à elle afin de bien organiser ce voyage qui est prévu le 26 janvier 2020. Elle compte bien sûr sur votre générosité afin d'avoir tout le nécessaire pour les gens de Bois-Pain. Pour tous ceux et celles qui seront intéressés à se joindre au groupe pour le voyage, s'il te plaît, contactez Anne-Marie Tremblay. Ensuite, elle vous invite également à continuer de supporter le projet parrainage des enfants au montant de $250 par an. En collaboration avec le Centre Il est écrit, nous voulons aider les gens aux prises avec la cigarette en présentant un plan de 5 jours pour cesser de fumer. Le pasteur Claude et le pasteur Rémi Ballet vont démarrer le plan de 5 jours pour cesser de fumer d'ici la fin du mois de novembre 2019. Subséquemment, si vous connaissez des gens que ce séminaire pourrait être intéressé, s'il vous plaît, nous en aviser. Il y aura une soirée d'information pour tout. Il y aura une soirée d'information qui aura lieu le jeudi 28 novembre à 19h au Centre Il est écrit, ici même au 2e étage. Pour toute information, contactez Pasteur Claude ou bien Pasteur Rémi Ballet. Le ministère de la Santé de la Fédération du Québec tient à vous rappeler que son séminaire sur la santé sera donné à l'Église adventiste du 7e jour de Saint-Hubert, le 23 et le 24 novembre 2019. Il y aura une soirée de cinéma organisée par le ministère de la Jeunesse qui se déroulera aujourd'hui même, le 23 novembre à 16h, au Centre Il est écrit de Montréal. Le titre du film sera annoncé lors de cette soirée. Pour toute information, contactez Malika Nolba. N'oubliez pas la conférence des jeunes sous le thème « Redécouvrir Dieu », organisée par la jeunesse. Cette activité se tiendra jusqu'au 29 novembre 2019, disons vendredi prochain à 19h. Tous les jeunes du centre Il est écrit sont invités à y participer afin de découvrir qui est Dieu ou apprendre comment avoir une relation intime avec lui. Alors ne manquez pas cette conférence. Contactez le numéro affiché à l'écran. Réservez dès maintenant la date du 21 décembre à 19h. Le Centre Il est écrit aura le plaisir d'accueillir Shirley Johnson, chanteuse bien connue de tous, et l'ensemble vocal Il est écrit pour un concert spécial de Noël. C'est une excellente occasion d'inviter vos amis, vos familles, vos connaissances pour passer un moment en musique et bien entendu entendre le message de l'Évangile. À 11h, vous êtes invités à diriger tous les enfants vers les classes respectives. Nous vous rappelons aussi, si vous avez un cellulaire, un appareil qui peut sonner ou distraire, nous vous invitons maintenant à le désactiver. Nous n'aimerions pas être dérangés par les sonneries de ces téléphones pendant le service du culte. Le culte sera animé par notre ami Rachad Dib et le prédicateur du jour est le pasteur Patrick Dupuis. Présentement, nous vous invitons à un moment de recueillement. Bon sabbat à tous.
Bonjour à tous et bienvenue au Centre est écrit. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Je ne sais pas pour vous, mais moi, parfois, ça m'arrive souvent de me sentir coupable. Coupable de ne pas avoir bien fait les choses, coupable de ne pas avoir agi dans telle situation, coupable de ne pas avoir fait mes méditations, coupable de ne pas avoir pris bien le temps de prier Dieu, coupable de pas mal de choses. Mais inconsciemment, j'essaie toujours de ne pas regarder la situation. Je mets ça dans un coin de ma tête, puis je ne veux pas affronter la situation. Comme si moi, je ne regardais pas ça, si je ne me mettais pas ça en face, ben Dieu, lui, il ne voit pas non plus. Et là, je me suis dit, Rachel, là, il faut que tu fasses quelque chose. Parce qu'en gardant ça dans mon coin, dans la tête, ce qui arrive souvent, c'est que mon mal-être grandit, ma culpabilité grandit. Je ne me sens pas bien de plus en plus. Et là, je me suis dit, il faut que tu fasses quelque chose. Arrête de mettre la tête dans le sable et affronte la situation. Reconnais les erreurs que tu fais devant Dieu. Et là, j'ai découvert combien ça fait du bien de se confesser devant Dieu, de lui dire nos erreurs, de confesser nos erreurs, de demander pardon et de lui demander de nous transformer. Après, je me suis tellement sentie bien. Même avant, je me sentais impatiente et là, l'impatience partait, je me sentais joyeuse, en paix. Donc, j'ai découvert le pouvoir de confesser nos péchés devant Dieu avec sincérité. Dieu est un Dieu de bonté, de miséricorde. Il est toujours prêt à nous pardonner quand on se repent avec sincérité. Si on fait l'autruche, comme moi je l'ai fait, parce qu'on a honte d'avoir péché, parce que souvent on a honte, on veut pas, des fois je ne veux pas le dire à Dieu parce que j'ai honte, mais c'est pas logique, là, c'est Dieu quand même. Et si on fait ça, sachant que Dieu ne nous jugera pas comme un homme va nous juger, parce que Dieu c'est Dieu, il n'est pas un homme, il voit notre cœur, il n'y a pas meilleur juge que Dieu le Tout-Puissant. Dans Jean 1, versets 8 et 9, on peut lire « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Dieu est fidèle et digne de louange. Il mérite toute la gloire. Je vous invite à vous mettre debout et chantons ensemble pour Dieu, lui dire que nous l'aimons, que nous voulons le suivre, que nous n'avons que lui et nous ne voulons être qu'à lui. Chantons ensemble. On va chanter « Je veux n'être qu'à toi ». Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être que toi, Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, je veux n'être qu'à toi.
reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur sont trouvés nos prières? Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. De cette foi que ton cœur a montré, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix. En ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. 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 Offrons au Seigneur en connaissance, Mon amour durera jamais. car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour durera jamais. Chantons, chantons, louons, chantons, louons. D'une main puissante et d'un bras tendu, Son amour durera jamais. il nous donne une vie nouvelle. Son amour durera jamais. Chantons, louons, chantons, louons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Du soleil jusqu'à son couchant, son L'amour durera jamais. par la grâce de Dieu nous persévérons. Son amour durera jamais. Chantons, louons, chantons, louons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais.
jamais. Je vous invite à vous asseoir. Chaque fois que nous constatons que nous n'avons pas obéi à Dieu, que nous avons fait le contraire de sa volonté, ou chaque fois que nous rencontrons des épreuves, tournons-nous tout de suite et sans tarder vers Dieu, car nous n'avons que lui. Il est notre plus grand trésor. Il est le seul qui puisse nous guider, nous protéger, nous purifier et nous accompagner à travers les chemins rocailleux que nous prenons. Car comme le dit le psaume 46, 2 à 4, lisons-le ensemble si vous voulez bien. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, sous-soulèvent, jusqu'à faire trembler les montagnes. Psaume 9, 1 à 4 nous dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Chantons ensemble. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me renforce. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me renforce. Je m'appuie sur toi. Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es l'espoir. Tu es l'espoir Incomparable, incomparable.
J'inviterai les diacres à s'avancer pour les dîmes et offrandes, tandis que nous allons continuer à chanter pour Dieu. Donc, entre tes mains, j'abandonne. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis Plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Prions. Merci Seigneur d'être ici avec nous. Merci pour ta bonté envers chacun de nous. Merci pour tout ce que tu fais pour nous à chaque jour, à chaque matin, à chaque soir. Merci de garder tes yeux sur nous, Seigneur, et de nous accompagner durant les épreuves et même dans les bons moments aussi. On sait que tu es toujours là. Nous te remettons, Seigneur, ce matin, les dîmes et offrandes, que ce soit utilisé selon ta volonté, que tu puisses nous inspirer sur comment l'utiliser et que tout soit fait pour ta gloire d'abord et ensuite pour le bien de l'humanité. Que ta volonté soit faite. Amen. Je laisse maintenant la place au prédicateur du jour, Patrick Dupuis, qui va nous parler aujourd'hui de l'obéissance. Bonne écoute.
Bonjour à tous. Comme j'ai l'habitude de le faire, puisque je ne viens pas trop souvent, je vais me souhaiter moi-même la bienvenue au Centre Il est écrit. Et je vais en profiter pour vous souhaiter à tous et chacun également la bienvenue au Centre Il est écrit. Peu importe où j'ai le privilège de partager un message d'espoir au sein des églises adventistes du 7e jour, au Québec ou ailleurs, j'ai toujours le sentiment, quand je traverse les portes, de savoir que je viens dans un lieu où tous sont bienvenus, accueillis à bras ouverts et ont l'opportunité de recevoir de l'amour inconditionnel. Alors, je suis content d'être ici avec vous aujourd'hui. On va avoir l'opportunité de regarder ensemble un texte des Évangiles, un texte que j'affectionne parce qu'il y a une belle vérité spirituelle au fond de ce texte-là. Mais en arrivant, parle, jase, dire bonjour à des connaissances, des amis et tout, je comprends qu'il y a certaines informations qui circulent à mon égard et je voulais juste clarifier pour le bien de la cause. Donc, présentement, je suis en congé sabbatique du pastorat, ce qui ne veut pas dire que je ne suis plus pasteur consacré de l'Église adventiste du 7e jour. Au contraire, j'ai pris une pause d'une année parce que j'ai eu la joie d'être accepté au doctorat à l'Université de Sherbrooke. Et présentement, je suis en train de travailler sur un projet de recherche qui concerne l'impact de la spiritualité sur la santé. Et il y a des belles études qui se font présentement au niveau clinique, médical et scientifique sur les bienfaits de la spiritualité sur la santé. Et j'aimerais, à la grâce de Dieu, contribuer un peu plus à ce savoir. Mais j'ai l'opportunité de ne plus m'occuper de deux églises, ce qui me donne le privilège, en fait, d'être disponible pour aller ailleurs. Alors, je suis très heureux d'avoir accepté l'invitation du pasteur Claude Trépanier pour venir ici au Centre Il est écrit. Certains m'ont demandé, mais où est ton épouse, où sont les enfants? En fait, à l'église de Stoucly-Sud, une de nos filles est dans la chorale pour les enfants et aujourd'hui, ils avaient une pratique de chorale après le culte. Alors, j'ai compris qu'elle préférait aller chanter qu'écouter son papa prêcher. Que voulez-vous? Donc, êtes-vous prêts à étudier la parole de Dieu? Bon. Je dois vous avouer que ça faisait un petit bout de temps que je n'avais pas préparé de prédication. En fait, mon congé sabbatique a débuté au mois de septembre. Et puis, il y a également pasteur Sylvain Duval qui est venu faire un tour là, du côté de Sherbrooke. Et puis qui est maintenant, comme vous le savez déjà, le pasteur de Sherbrooke et de Stoucly-Sud. Et là, ça faisait en sorte que je prêchais moins souvent et je me retrouvais davantage à votre place. Et là, j'ai eu des belles prises de conscience. Et cette pause de la prédication m'a amené à réfléchir sur certaines façons de faire, sur la préparation des prédications et tout. Et là, quand je me suis assis pour préparer ce partage, bien évidemment, j'ai pris un moment avec le Seigneur. J'ai dit, écoute, inspire-moi un message parce que tu sais, si c'est moi qui le prépare, ça va partir dans tous les sens, puis ça va sortir tout croche. Puis, je suis debout devant vous, puis ça fait un bout de temps que je n'ai pas été devant une église. Vous allez trouver ça particulier, mais croyez-le ou non, je me sens nerveux. Et pour que moi, je dise ça, là, c'est quelque chose, parce que comme vous le savez, je n'ai pas la langue dans ma poche. Mais c'est bon de se sentir inconfortable par moments, parce que ça nous rappelle que finalement, quand on partage la parole de Dieu, ça nous prend énormément d'humilité, parce que c'est un message qui ne vient pas de nous, mais qui vient du Christ. Alors, on va prendre un moment en prière ensemble, puis on va tout simplement demander à Dieu de nous inspirer tous et chacun. Ma prière et mon souhait pour chacun d'entre vous aujourd'hui, c'est que vous puissiez aller chercher quelque chose pour vous, pas pour les autres. Ça, j'ai passé un bon moment là-dedans où j'écoutais des sermons, puis je me disais, ah, lui, il aurait dû être ici pour écouter ça. Elle, j'espère que ça n'a pas tombé à côté parce qu'elle a vraiment besoin d'entendre ça. Mais j'espère que vous êtes venus aujourd'hui pour vous-même, pour adorer Dieu, puis pour recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. C'est ma prière. Donc, on va passer un moment de recueillement ensemble. Je vous invite à prier avec moi, puis on va inviter Dieu dans nos cœurs. Seigneur, tu as choisi de nous réunir et puis tu désires nous parler individuellement. Mais Seigneur, ça va tellement vite, métro, boulot, dodo.
Et là, c'est le sabbat. Tu nous demandes de s'arrêter, de reconnaître que tu es Dieu. Et tu veux parler à chacun de nos cœurs. Père, on choisit d'être disposé à ton esprit. On choisit d'écouter ta voix qui parle à notre conscience. Fais-nous du bien aujourd'hui, Seigneur. Pas parce qu'on le mérite, mais parce que toi, tu es un Dieu d'amour et tu sais ce qu'il y a de mieux pour nous. Et c'est ton désir aujourd'hui de venir auprès de nous et de nous faire du bien par ton esprit. Nous te prions au nom du Christ. Amen. J'ai intitulé le partage de la parole aujourd'hui « Dire et faire » avec un trait d'union. Et j'ai rajouté le mot « obéissance ». Et là, la plupart du temps, quand on fait des prédications sur l'obéissance, ça peut devenir lourd et pesant. Parce que là, on peut déraper et tomber dans les 10 commandements et l'obligation qu'on a d'obéir à ceci, d'obéir à cela, de faire ceci, de faire cela. Et c'est pas long que si on reste ancré dans des partages de la parole de cette dynamique, on peut ressentir tout le poids de l'obligation chrétienne. Puis en bout de ligne, ce que ça fait, c'est que ça vous décourage, ça nous décourage, ça me décourage. J'ai donc essayé longtemps d'être un chrétien et ça n'a pas donné les résultats que je souhaitais. Mais il y a quelque chose dans la parole de Dieu qui est importante à retenir, c'est ce principe, cette vérité spirituelle qu'est l'obéissance. Et la différence entre dire qu'on est chrétien et être chrétien ou faire ce qu'un chrétien fait. Et Jésus a adressé cette dynamique-là. Voyez-vous, ce qui fait mal à l'Église aujourd'hui, ce qui fait mal à la religion en tant que telle, quand on sort des portes du centre il est écrit et on ose d'une façon ou d'une autre dire à quelqu'un, ben, je suis chrétien, ben, à ce moment-là, les gens tout de suite nous apposent une étiquette. Et ils ont des attentes envers nous. Parce qu'un chrétien, c'est supposé d'être quoi? Un chrétien, c'est supposé être parfait. C'est ça que les gens y entendent quand vous leur dites que vous êtes chrétien. Souvent, les gens ont la perception que parce qu'on est chrétien, tout à coup, on est meilleur que les autres. Tout à coup, on est parfait. On dit bien, on fait bien, on pense bien. Et là, l'Église, autant qu'elle a l'obligation, selon la Bible, d'atteindre l'idéal, et l'idéal, c'est quoi? L'idéal, c'est Jésus. Bien, on sait très bien quand on se regarde dans le miroir que cet idéal-là, oui, on a fait du progrès dans notre cheminement et notre croissance spirituelle, mais on n'est pas rendu. Mais les gens autour de nous, eux, ils ont cette attente-là que dès qu'on dit qu'on est chrétien, on soit déjà rendu. On soit honnête, on soit intègre, on a des comportements qui sont dignes, qui sont nobles, on a un comportement non violent, on a toujours une tempérance, on est rempli de bonté, d'empathie, de compassion. Et toutes les vertus chrétiennes, je ne vous apprends rien, ils sont là. Et moi, quand je me couche le soir, puis je fais ma prière, puis je fais le constat, l'introspection de ma journée avec Christ, je me dis, wow! Souvent, mes prières du soir sont plus longues que mes prières du matin. Parce que dans ma prière du matin, entre vous et moi, je n'ai pas grand-chose à confesser à Dieu. Je viens de passer une nuit de sommeil, puis dans mon sommeil, des péchés, j'en ai pas trop fait. Mais quand j'arrive le soir, par exemple, et là, je m'arrête et je réfléchis à ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, bien évidemment, je vis un sentiment de culpabilité. Parce que là, l'Esprit de Dieu me rappelle les manquements de ma journée. Puis là, j'ai une dynamique de confession, de demander pardon à Dieu. Dieu m'enlève ma culpabilité par le Saint-Esprit. Et puis là, je vis un apaisement intérieur par la présence de Dieu. Mais je me dis, je vais-tu y arriver un jour? Je vais-tu arriver un jour à être ce que Dieu veut que je sois? Alors, on se met de la pression sur nous-mêmes. Puis en plus de ça, on subit de la pression au niveau de la société. Parce que qu'est-ce qui fait mal aux chrétiens? C'est qu'on se fait accuser qu'on est des hypocrites. On prêche une chose, on dit une chose, mais quand les gens nous regardent, ils voient qu'on dit et qu'on fait d'autres choses. Et ça fait un décalage entre ce qu'on veut être et ce qu'on est réellement. Mais on a une responsabilité envers les gens autour de nous, de les éduquer, de partager avec eux l'idée qu'être chrétien, ça ne veut pas dire que je suis parfait. Loin de là. Être chrétien veut dire que j'ai reconnu que je ne suis pas parfait, puis que tout seul, si je veux m'améliorer, je n'y arriverai pas. J'ai besoin de l'aide de Dieu.
On est tous à la même longueur d'onde. Bon. Soit vous êtes silencieux parce que votre taux de sucre est bas puis le lunch s'en vient, ou on n'a pas mis en place une dynamique là, d'échange. Alors, si jamais là, intérieurement, ça vous dit de répondre à l'affirmatif, je ne vous l'oblige pas, mais si vous avez le goût de lâcher un Amen un matin, là, je vous dis, ça va faire du bien. Bon. Puis moi, ce que j'entends là-dedans, c'est pas que je suis bon ou quoi que ce soit, c'est que j'entends que vous êtes d'accord et qu'on est sur la même longueur d'onde et qu'on avance puis que je n'ai pas commencé à vous perdre. Dire et faire. Tournez avec moi dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 21. Mais dans Matthieu, chapitre 21, on a une série de paraboles. Puis là, il y a quelque chose à dire. En fait, il y a une couple d'affaires à dire sur la parabole des deux fils. Mais là, avant de lire cette parabole-là, c'est important de mettre les choses dans son contexte. Je ne vous apprends rien. En tant que chrétien, quand on lit la Bible, une des choses qu'on doit faire quand on l'étudie et qu'on s'arrête sur une histoire ou sur un récit, c'est d'élargir un peu notre regard en prenant du recul puis d'essayer de contextualiser tout ce qui se passe. Dans Matthieu chapitre 21, Jésus est rendu dans le, pardonnez-moi l'anglicisme, le home stretch. Il est sur le dernier mille de son ministère public. Puis là, la crucifixion, là, ça va arriver bientôt. Puis un peu plus haut, il fait son entrée triomphante à Jérusalem, avec les hosannas et tout le kit. Alors, il est dans une bonne passe. Là. Jésus commence à être connu et puis reconnu. Et évidemment, il a enseigné, il a fait des miracles, X, Y, Z. Mais là, il y a un problème. Et ce problème-là, vous le connaissez. Et cette problématique-là, elle était présente à l'époque de Jésus, puis elle est encore présente à cette époque ici. C'est la question de l'hypocrisie religieuse. Je vous donne comme exemple le besoin de s'acheter un auto. Pour ceux qui ont un permis de conduire puis qui aiment conduire, moi j'habite dans les cantons de l'Est. À Magog, où je suis, il n'y a pas de transport en commun, très peu, c'est pas tout à fait bien organisé. Alors, on n'a pas le choix d'avoir un auto. Mais ceci étant dit, des fois, je me promène et puis je passe à côté des concessionnaires, puis je me fais prendre à convoiter. Pourtant, l'auto que j'ai, là, elle fait un job. Elle me permet de me rendre du point A au point B. Mais je me disais, misère, si j'avais poche pleine, voici l'auto que je m'achèterais. Juste parce que je suis capable, finalement. Pas parce que j'en ai besoin. Et donc, placez-vous dans cette situation-là où est-ce que votre compte de banque est illimité. Et je le sais, ça fait du bien d'y penser, d'y rêver. Mais pour la plupart, ce n'est pas notre cas. Mais on a mieux que ça, on a Dieu. Puis lui, son compte de banque est illimité. Alors, Paul nous dit d'ailleurs dans sa lettre aux Philippiens de faire connaître tous nos besoins à Dieu. Alors ça me fait penser, quand j'étais plus jeune, j'avais besoin d'argent, puis j'allais voir mon père. Il ne m'en donnait pas tout le temps, mais quand il m'en donnait, il se démontrait assez généreux. Et ça, j'en suis reconnaissant aujourd'hui. Vous allez magasiner pour un auto, puis finalement, vous voyez l'auto de vos rêves. Et cette auto, elle est à un prix que, évidemment, vous pouvez vous permettre. De toute façon, vous avez poche pleine, alors le prix n'en est pas une question en tant que tel. Et là, vous trouvez que c'est un bon deal. C'est une opportunité de marchandage. Alors, vous rentrez chez le concessionnaire, vous commencez à négocier avec le vendeur. Il dit oui. Il dit, écoute, l'auto est à vendre. Et là, vous posez la fameuse question, est-ce que je peux aller l'essayer? Et le vendeur dit, écoute, il y a un petit problème. Il y a un problème avec le carburateur, il y a un problème avec le différentiel, il y a un problème avec la tank à essence. Finalement, il y a un problème avec le bloc du moteur. Et là, vous êtes là, vous dites, coudonc, c'est quoi qui se passe avec cette auto-là? Alors, vous sortez dehors et puis là, le représentant des ventes va ouvrir le capot de cette auto et vous voyez là que l'intérieur est en désordre. Il manque des pièces. Puis finalement, ça va vous coûter aussi cher à réparer que le prix que vous allez payer pour l'acheter. Mais quand tout est fermé, là, puis
puis elle est sur le bord là, du stationnement au concessionnaire. De l'extérieur, la carrosserie, la peinture, tout a l'air parfait, impeccable, A1. Ou comme diraient les plus jeunes parmi nous, ça coche. J'espère que ça résonne, ça, avec les plus jeunes. J'essaie d'avoir une prédication multigénérationnelle. Alors, on va l'avoir. Le problème à l'époque de Jésus, il était présent. C'est que les pharisiens, les publicains étaient dans une situation où est-ce que extérieurement, là, la carrosserie, elle était impeccable. La peinture, elle était impeccable. Mais quand on regardait sous le capot, Jésus est allé jusqu'à dire, c'est un sépulcre blanchi, un paquet d'os. Intérieurement, les pharisiens et les publicains étaient dans une situation de banqueroute spirituelle. Mais extérieurement, ça ne paraissait pas. Alors là, on va lire la parabole, puis vous allez voir, là, Jésus, c'est fascinant. Il était vraiment, mais vraiment avant son temps. Évidemment, c'était le Fils de Dieu. Mais au-delà de cela, Jésus était révolutionnaire dans les choses qu'il a osé dire sur Dieu et sur la société dans laquelle il a été envoyé. Matthieu chapitre 21, verset 28. On va lire jusqu'à 32. Alors, on vous a donné un peu de contexte, là. Il est rentré à Jérusalem, les Hosanna et tout. Puis là, il y avait un problème. Jean était arrivé dans le décor, son cousin, puis il baptisait de quel baptême? La Bible dit que c'était le baptême de la repentance. Alors, il parlait, puis il enseignait, il disait, écoutez, là, vos vies sont tout croche. Vous avez mis de côté Dieu, puis regardez ce que ça a donné. Moi, j'ai été envoyé par Dieu. Je m'en viens préparer le terrain. C'est moi qui déblaye. C'est moi qui passe la souffleuse. Puis après ça, le Christ va venir. Puis je ne suis même pas digne de délier la courroie de sa sandale. Et là, Jésus va arriver après Jean. Mais Jean, là, il a dérangé. Jean, il a dérangé l'establishment, l'ordre des choses. Puis là, les pharisiens, ils étaient un petit peu mêlés par rapport à Jean. Parce qu'ils se disaient, écoutez, là, il prêche le baptême de la repentance. Il y a toutes sortes de monde qui vont le voir, puis le peuple prenait Jean comme un prophète, puis il y avait des fruits de cela. Les gens, là, ils reconnaissaient qu'ils avaient besoin de Dieu, ils se réconciliaient avec Dieu, puis il y avait un changement dans leur vie. Et ça, c'est le plus beau témoignage que vous puis moi, on peut donner au monde à l'extérieur qui nous pointe du doigt, puis qui disent, vous autres, les chrétiens, là, vous êtes des grands parleurs, mais des petits faiseurs. C'est peut-être de moins parler, puis par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu en nous, faire plus et dire moins. Je ne sais pas. Moi, ça a l'air d'être une bonne formule à utiliser. C'est drôle parce que quand je regarde l'Évangile, puis je regarde Jésus, Jésus a passé 80% de son temps à guérir les malades, puis seulement 20% de son temps à prêcher le royaume de Dieu. Puis quand il parlait de Dieu, savez-vous c'était quoi son thème préféré? C'était de dire à quel point Dieu vous aime. Puis des fois, dans l'Église, je m'assis en arrière, sur le côté, puis j'écoute. Là, dernièrement, j'écoute beaucoup. Puis j'en veux pas à mes collègues, parce qu'on est tous en progression. Mais j'ai donc l'impression que des fois, on s'enfarge dans les fleurs du tapis. Qu'on fait des grosses montagnes avec des détails, puis ce qui devrait être vraiment important, on réduit ça à la poussière. Là, vous vous posez la question, ça fait 3 fois, Patrick, que tu nous dis qu'on va aller dans Matthieu 21. On va-tu finir par y aller dans Matthieu 21? Fait que là, les pharisiens, ils veulent piéger Jésus. Ils veulent essayer de le piéger. Ils vont lui poser une question. Puis Jésus, dans le fond, là, la sagesse même de Dieu incarné, il va leur dire, correct, vous voulez me poser une question, on va y répondre à votre question. Mais il va y répondre à condition que vous répondez à ma question. Fait que les pharisiens, ils n'étaient pas prêts à se mouiller parce que le peuple aimait Jean. Puis le peuple reconnaissait Jean comme un prophète. Mais ça dérangeait l'ordre des choses. Puis là, Jésus arrive puis commence à faire un certain nombre de choses. Non seulement les faire, mais il commence à dire un certain nombre de choses. Puis ça dérange. Ça dérange.
Mais il y a des constats à faire dans tout ça. Alors, la question était une d'autorité. De quelle autorité Jean il faisait ça? Puis de quelle autorité Jésus faisait ça? Écoutez, c'était grave. Là. À un moment donné, on pensait que Jésus faisait des miracles, mais il les faisait par la puissance des démons. Il y avait une problématique de perception et d'interprétation de ce que Jésus faisait. Mais il n'était pas allé à l'école des prophètes. Il n'avait pas été élevé dans une famille élite ou richissime de son époque. Il venait d'un endroit où est-ce qu'on se posait des questions par rapport à l'environnement et tout et tout. Là, on y va dans Matthieu 21. Matthieu, chapitre 21, verset 28. En fait, on va commencer à 27 parce que ça donne le contexte. Alors, ils répondirent à Jésus, « Nous ne savons. » Et il leur dit à son tour, donc Jésus répond aux pharisiens, parce que Jésus avait demandé aux pharisiens, Jean, là, il venait de où son baptême? Fait que là, eux autres, ils ne voulaient pas se mouiller, les pharisiens. Les pharisiens, s'ils auraient dit, ben non, le baptême de Jean, il ne vient pas de Dieu, qu'est-ce que le peuple aurait fait? Le peuple aurait dit, ben non, il vient de Dieu, fait qu'il se serait mis le peuple à dos. Les pharisiens ne voulaient pas se mettre le peuple à dos, parce que s'ils se mettaient le peuple à dos, qu'est-ce qu'ils allaient pu recevoir? Aujourd'hui, l'argent amène le monde. Exactement. Alors, Jésus dit, finalement, moi, je ne répondrai pas à votre question. Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. 28, là, il va raconter une parabole. Puis j'aime la méthode de Jésus. Des fois, on regarde des gens dans notre entourage. Puis ils font des choses qui ne sont pas correctes. On les aime, mais on n'est pas d'accord avec ce qu'ils font. Fait que là, on va les voir, puis on leur dit, écoute, ce que tu fais, c'est pas correct. Mais là, on a été tellement direct, on l'a dit doucement, poliment, respectueusement, mais on a quand même été direct, qu'ils l'ont pris personnel, ils ont été susceptibles, puis ils ont été insultés, puis ça vient créer là, des tensions relationnelles. Mais Jésus, lui, il avait l'affaire. Jésus, lui, là, quand il voulait ramasser quelqu'un, par la bande, il racontait une histoire. Puis là, en racontant l'histoire, en ne nommant pas de nom, bien là, la personne qui écoutait l'histoire, qui se sentait visée, si elle avait besoin de se sentir visée, bien devinez quoi? Elle se sentait visée. Mais ça, c'est une des seules occasions où Jésus va raconter une parabole, puis il va être tellement sûr que ceux qui l'écoutent ne passent pas à côté, qu'il donne après l'interprétation. Puis là, ça révèle là, le sérieux de ce qui se passait. Les pharisiens de l'époque de Jésus avaient tellement encombré la religion que le peuple ne savait même plus comment se tourner vers Dieu, retourner à Dieu. C'était rendu qu'il y avait des commandements le plus possible, longs comme le bras. C'était devenu mêlant. Puis pourtant, eux-mêmes, dans leur vie personnelle, extérieurement, la carrosserie était à un, mais les pharisiens ne faisaient même pas ce qu'eux-mêmes disaient. Puis Jésus, quand il est arrivé, bien là, il a pris le taureau par les cornes, pour ainsi dire, puis il a dit, là, ça va faire. Moi, je veux dépoussiérer tout ça. On va retourner à la source de qu'est-ce que ça veut dire d'avoir la foi et d'être en relation avec Dieu, notre Père. Que vous ensemble, verset 28, un homme avait 2 fils et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Et là, Jésus pose la question. Parabole et question par la suite. Lequel des 2 fils a fait la volonté du Père? Là, regardez bien ce que les pharisiens répondent. Ils répondirent le premier. Et là, Jésus ouvre la machine. Là, ils se font rentrer dedans. Là. Si vous ne l'avez pas compris, la parabole. Et là, on parle des pharisiens, c'est bien beau, là. Mais eux, pensez-vous qu'ils pensaient qu'il y avait un problème? Ben non, ils ne pensaient pas qu'il y avait un problème. Puis longtemps dans l'Église, là, savez-vous, moi, comment je me sentais? Moi, j'arrivais à l'Église, là, puis je regardais à gauche, je regardais à droite, puis je me disais, ouais, moi, ça fait 3 ans que je suis dans l'Église, lui, ça fait 10 ans qu'il est dans l'Église. Comment c'est qu'il n'a pas compris ça? Il est donc bien rétrograde. Moi, ça m'a pris 3 ans à apprendre ça, puis lui, ça fait 10 ans, puis ça, il ne l'a pas maîtrisé, il ne l'a pas catché. Fait que là, je venais à l'église, je regardais à gauche, je regardais à droite, puis je dis, voyons, mais ça me semble c'est clair, ça, par rapport au style de vie chrétien. Pourquoi que cette personne-là, elle ne fait pas ça de même?
Fait que je venais à l'Église pas pour adorer Dieu, je venais à l'Église pour me remonter le moral, remonter mon estime de moi-même en regardant autour et en rabaissant le monde autour de moi. Sur le coup, là, je vous le dis, ça fait du bien. Mais n'importe quel péché, là, savez-vous quoi? Sur le coup, ça fait du bien. C'est après que vous commencez à goûter à quel point c'est amer, à quel point ça laisse des conséquences, puis à quel point ça développe des problématiques, autant intérieures qu'extérieures, autant psychologiques, émotionnelles, sociales, et même des problématiques physiques. Ceci étant dit, les pharisiens, eux autres, ils ne pensaient pas qu'ils n'avaient rien fait de pas correct. Ils pensaient qu'ils étaient corrects. Puis ils enseignaient aux autres de faire comme eux. Fait que Jésus pose la question. Puis eux, ils répondent. Il dit, ben c'est le premier. C'est le premier. Le premier, qu'est-ce qu'il a fait, lui, dans la parabole? Il a dit non. Là, on lit ça, nous, puis on trouve ça drôle. Parce que moi, quand je vais au Walmart, là, je vois des petits-enfants là, de 6 ans. Puis là, la maman dit, Antoine, fais pas ça, là, c'est pas gentil. Puis là, le petit garçon, il sac après sa mère, puis il dit non. Puis là, il dit, ben là, si tu continues, je vais t'enlever ta tablette. Puis là, il dit, je m'en fous. Puis là, il se pitch à terre. Puis moi, je regarde ça, puis je me dis, oh boy, ça, là, c'est pas facile comme situation. Ben, il n'y en avait pas de ça en Palestine, à l'époque de Jésus, OK? À l'époque de Jésus, un enfant, c'était impensable qu'il dise non à son père. C'est impensable. Aller étudier la culture hébraïque et même palestinienne à l'époque de Jésus, là, un enfant ne pouvait pas dire non à son père. C'était un affront. Et là, on est dans une business familiale. On a quelqu'un qui a des vignes, donc on peut penser que c'est un vigneron. Et puis là, il dit à son gars, qui non seulement est son fils, mais qui est aussi son employé, va travailler dans ma vigne. Puis lui, il répond non. Mais premièrement, culturellement, là, ça, c'est un affront. C'était assez grave pour qu'il se fasse déshériter. On ne pouvait pas insulter le paternel, le patriarche. Fait que là, aujourd'hui, on regarde, puis oui, c'est vrai, on est dans une société d'enfants rois, c'est pas facile, il ne faut pas trop le brimer, il faut faire attention. Puis il y a du vrai là-dedans, mais il y a des recommandations bibliques par rapport à la gestion parents-enfants qui sont intéressantes à prendre en considération. Puis là, j'ouvre une parenthèse. Si vos enfants ont de la difficulté à vous obéir alors qu'ils sont petits et se soumettent par amour et par compréhension que ce que vous leur demandez de faire, c'est une bonne chose, bien tantôt, ne soyez pas surpris dans la société où ils ont de la difficulté à fonctionner au niveau relationnel, puis ont de la misère à se soumettre à l'autorité. Parce que les comportements relationnels qu'on développe à l'âge adulte, bien, on les a assimilés dans notre enfance et dans notre adolescence. Ça, c'est des principes au niveau du développement comportemental. Alors, à cette époque-là, déjà là, dans la parabole de Jésus, aujourd'hui, on entend ça, « Oh, il y a du non, c'est pas grave. » À l'époque de Jésus, ceux qui écoutaient la parabole, il y aura tout. Quand Jésus aurait dit ça dans la parabole, et le premier fils a dit non, savez-vous, ça aurait été quoi la réaction de son public? C'est ça. Nous autres, on a fait comme si, ben non, tout le monde dit non à ses parents, là, c'est le même aujourd'hui. Fait que, comprenez-vous ce que je veux dire? Fait que le contexte culturel est important. Ça me fait penser à un autre contexte culturel dans la parabole du fils prodigue. Dans la parabole du fils prodigue, là, le père, il a une tunique. Puis moi, j'avais lu là-dessus. Puis le statut du père dans la parabole du fils prodigue là, faisait en sorte que les patriarches, les paternels, ça courait jamais. Ça marchait de façon noble et distinguée. Puis quand il a vu son fils, pour pouvoir courir comme qu'il a fait, puis il saute au cou, il aurait fallu qu'il lève sa tunique jusqu'au genou, puis qu'il tienne sa tunique. Bien, le fait de faire ça, c'est un peu comme une offense culturelle. C'était de se rabaisser dans la société, d'exposer ses jambes. Mais ça dit quoi du père par rapport à son fils qui a fait ça? Ça veut dire qu'il n'en avait rien à cirer de tout ce que le monde pensait de lui dans la société, dans la communauté. Lui, ce qui est important pour lui, c'était quoi? C'était que son fils était revenu, c'était que son fils était vivant, c'était que son fils avait pris conscience de sa problématique. Fait que dans cette parabole-là, Jésus est en train de faire deux contrastes. Un fils qui dit « Non, j'y vais pas. Non, ça ne me tente pas. J'étais avec mes amis hier, là.
On s'est couché à 2 heures du matin, puis là, le matin, je suis trop fatigué, je rentre pas à la job, pa. Ça me tente pas. Fait que si tu veux, là, j'y vais pas. Puis là, il retourne se coucher, on spécule, puis là, ça le travaille, ça le titille. Puis là, finalement, sans rien dire à son père, il se lève, puis il s'en va travailler dans la vigne. L'autre, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est wise. Il veut pas affronter son père, il veut pas déplaire. Fait qu'il dit, puis moi, j'ai déjà été coupable de ça, puis ça, je le regrette. Des fois, j'ai fait ça avec ma femme. Ma femme me demandait de faire certaines choses dans la maison. Elle disait, Patrick, tu pourrais-tu m'aider? J'ai besoin d'aide. Tu pourrais-tu faire ça, ça, ça? Puis je disais, oui, je vais le faire plus tard. Mais plus tard, je n'avais pas spécifié que plus tard, ça pouvait être dans 1 semaine, dans 2 mois ou dans 1 an. Pour elle, quand elle me le demandait, c'est parce que c'était comme dans l'heure qui suit, là. Fait que là, elle se levait le lendemain matin et elle disait, voyons, je t'avais demandé de m'aider. La vaisselle n'est pas faite. Oui, mais plus tard, je peux la faire aujourd'hui, là. Mais ça ne marchait pas de même. Fait que là, lui, il dit à son père, il dit, oui, fais-toi-en pas, je le sais, on a beaucoup de travail à faire aujourd'hui, puis on est back-order ces commandes là, de raisin. Fait que j'y vais, là, fais-toi-en pas. Tout est sous contrôle, page, je m'occupe de ça aujourd'hui. Puis lui, finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enfilé sa tunique, il est parti en ville voir ses chums, puis c'était fini. Il n'est pas allé. Puis là, Jésus pose la question. Il dit, lequel des deux a fait la volonté du Père? Maintenant, vous savez que dans cette parabole-là, le Père, il représente qui? Il représente Dieu. De façon symbolique, figurative, il représente Dieu. Puis là, dans la plupart des paraboles de Jésus, puis c'est ça que j'aime avec Jésus, c'est ce qui différencie, je vous dirais, le christianisme de d'autres courants philosophiques ou de d'autres croyances. C'est que Jésus, dans ses enseignements-là, il va nous pousser au pied du mur tout doucement. On ne va même pas se rendre compte qu'on est rendu au pied du mur. Puis à un moment donné, il y a une décision qui s'ensuit. C'est noir ou c'est blanc? C'est bien ou c'est mal? C'est la vérité ou c'est le mensonge? C'est la lumière ou c'est les ténèbres? Alors qu'aujourd'hui, dans une société où je viens d'étudier un petit peu au doctorat toute la question de la sécularité, puis un philosophe canadien, montréalais, Charles Taylor, qui a écrit une grosse brique, L'âge séculier, où il parle des effets de la sécularisation sur la société. Bien, une des choses qui se produit aujourd'hui, c'est qu'on est dans un pluralisme religieux. L'être humain, l'individu, a toutes sortes de croyances, il s'est patenté sa propre vie spirituelle, mais là, on est dans une société où est-ce que ce qui est bon pour toi, bien, c'est bon pour toi, puis ce qui est bon pour moi, c'est bon pour moi, puis ce que toi, tu penses, tu dois d'y penser, mais moi, je dois mon opinion. Puis l'important, c'est qu'on se respecte. C'est correct, ces choses-là. Sauf que Jésus, lui, dans la société d'aujourd'hui, il aurait de la misère à fitter. Parce qu'à un moment donné, Jésus, lui, dans la parole, puis dans ses enseignements, qu'est-ce qu'il fait? Il se campe, il se positionne, puis il se dit, écoutez, c'est ici que ça se passe. Ça. Fait que si vous voulez rester là-bas, c'est correct, c'est vos affaires, mais c'est ici que ça se passe. La lumière est ici, la vérité est ici, la vie éternelle est ici, le pardon est ici, l'espoir est ici. Jésus est en train de dire, c'est ici que ça se passe. Pas là-bas. Vous pouvez être en cheminement, ça c'est correct. Mais là, on est dans une espèce de relativisme par rapport à la vérité. Fait que toi, tu peux penser que la réincarnation, c'est la vérité, puis moi, je peux penser que la vie éternelle, c'est la vérité, puis finalement, on a toutes les deux une vérité. Mais bibliquement, ça ne marche pas comme ça. Fait que c'est pour ça qu'on aime parler d'un Jésus qui est ouvert. On aime ça. C'est vrai qu'on parle de la grâce de Dieu, puis de l'amour de Dieu, puis de l'acceptation du Christ et tout. Mais plus on creuse dans le message de Jésus, plus on se rend compte que le chemin, il se rétrécit. Et que Jésus a des exigences particulières pour vous et pour moi. Et là, c'est là que le message du Christ commence à se différencier de d'autres courants philosophiques et religieux. Et dans ce cas-ci, on est devant une question. Qui a fait la volonté du Père? Le premier. Le premier. C'est intéressant, le premier. Le premier, il a dit non, j'y vais pas. Après ça, le texte dit, il s'est repenti. Il est rentré en lui-même. Il a réfléchi à ça. Il a dit, ouais, finalement, écoute, j'ai dit non à papa, puis on est en Palestine. Fait que ça peut coûter cher, cette histoire-là. Là. Il s'est repenti.
On espère qu'il s'est repenti pour les bonnes raisons, pas parce qu'il voulait être déshérité, mais il s'est repenti parce qu'il aimait son père, puis il était consciencieux que son père avait travaillé d'arrache-pied pour monter une business familiale, puis il était fier de faire partie de ce projet-là. Fait que finalement, il accepte d'y aller. Et là, Jésus punch. Jésus punch. Et là, il va sortir une phrase, il va déposer une bombe spirituelle. Là. Il va laisser tomber une bombe spirituelle, ça va éclater. Il va dire, je vous le dis en vérité. Puis il commence mollo. Il dit les publicains. Puis après ça, là, écoutez, là, il s'en va là, à l'autre bout dans son discours. C'était choquant, là. Nous, on écoute ça, puis on est habitué d'entendre ces mots-là et ces affaires-là. À cette époque-là, là, Jésus parlait de même. Là, il y a du monde, ça lui scellait les oreilles. Il va dire, je vous le dis en vérité, les publicains et les quoi? Les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Moi, je vous le dis, les pharisiens, les cheveux leur ont défrisé sa tête quand il a dit ça. Ils ont dû dire, ben voyons donc, les prostituées vont rentrer dans le royaume de Dieu avant nous. Avant nous. Même moi, tu me dis ça. Puis moi, j'ai déjà fait du travail de rue avec Cindy. On faisait des lunchs. Je ne dis pas ça me péter bretelles, là, je vous dis ça de bon cœur. Là. On faisait des lunchs. On mettait ça dans des sacs à dos, puis on allait là, dans le coin de Saint-Denis, Saint-Laurent. Vous savez ce qui se passe, là? Il y a du monde qui consomme, là. Il y en a qui se piquent et tout. Puis oui, il y a de la prostitution. Puis on allait voir ces gens-là, puis on leur donnait des lunchs. On essayait de les encourager, prier avec eux. Écoutez, il y a une souffrance en arrière de ça. Là. Il y a une souffrance terrible en arrière de ça. Au niveau de la consommation, la dépendance, les travailleurs du sexe et tout ça, c'est une problématique psychosociaux, spirituelle, même au niveau émotionnel et social. Il y a une problématique à adresser par rapport à tout ça. Puis, moi, quand je faisais ça, ce travail-là, bénévolement, des fois, je me suis surpris à me penser meilleur que ce monde-là. C'est grave, là. Parce que moi, ben, au standard de la société, j'avais réussi. Tu sais, j'allais à l'école où je travaillais, puis je suis marié, j'ai des enfants. Puis là, je venais à l'église adorer le Seigneur, puis en dedans de moi, ben, je pensais à ce que j'avais fait, puis j'avais l'impression que ça me donnait des points bonus auprès de Dieu. Je n'avais pas réalisé que cette personne-là, là, qui dans son intériorité reconnaît qu'ils sont brisés, qu'ils sont cassés, qu'ils sont à terre, que s'il lève juste un peu les yeux, puis qu'il y a un cri de foi et d'amour qui s'élève vers Dieu, là, Dieu ne prend même pas une fraction de seconde pour descendre puis offrir son pardon, offrir son soutien, offrir sa consolation, puis dire, regarde, on va se relever ensemble, puis on va marcher tranquillement, pas vite. Je suis en train d'écouter une émission, là, je ne sais pas si vous écoutez Il est écrit, là, je pense que oui, vous êtes au centre Il est écrit, fait que vous n'avez comme pas le choix. Je me demande si Rémi va écouter mon sermon, il va peut-être la trouver drôle ou pas, on ne sait pas. Chantal Nadeau. Je ne sais pas si vous avez vu l'émission de Chantal Nadeau à Il est écrit, là. Je vous encourage à aller écouter cette émission-là. Là. Ça a été diffusé, là, je pense que c'était dimanche dernier, je n'ai pas la date exacte, mais sur YouTube. Puis elle raconte son témoignage, c'est une membre d'église à Sherbrooke. Puis je n'avais pas eu toute son histoire, mais je l'ai côtoyé beaucoup. Ah, un verre d'eau, oui, ça pourrait être utile. Puis ça, c'est pour moi ou tout? Pour les deux, OK, merci beaucoup, très apprécié. Fait que, ça a l'air que je transpire. Merci beaucoup. On va mettre ça là. Bon, allez écouter ça. Elle raconte toute son histoire. Puis il y en a qui ont souffert, là. Moi, je pensais que j'avais souffert, puis j'ai écouté son témoignage. Je me dis, Patrick, tu n'as vraiment pas raison de te plaindre. Alors, si vous voulez écouter un beau témoignage, là, l'émission d'Il est écrit avec Chantal Nadeau, c'est très, très intéressant. Alors, on revient à qu'est-ce qu'il y en est. Jésus va leur dire, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu, car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui, mais les publicains et les prostituées ont cru en lui, et vous qui avez vu cela,
vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Il faut le déballer, ce texte-là. Jésus leur dit, carré, là, c'est même plus en parabole. Il dit, je vous ai laissé une chance. Je vous ai raconté une parabole. Mais là, pour être sûr que ça rentre au poste, ben là, je vous dis qu'est-ce qu'il y en est. Fait que là, Jésus va dire, Jean, il est venu. Il a prêché ce message d'amour, de repentance, de la justice de Dieu. Puis les publicains, puis les prostituées, ils ont cru. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont cru? Ils se sont repentis. Ils se sont repentis. Puis moi, j'ai de la misère avec ça. J'ai un petit peu de misère avec ça, je vais être honnête avec vous. Moi, on fait un deal, là. Moi, je vais prier pour vous au sens large du terme, collectivement, puis le santé est écrit. Puis vous allez prier pour moi individuellement. Ça marche-tu, ça? Parce que sinon, si moi je prie pour tout le monde individuellement, ça va faire trop. Parce que des fois, j'ai de la misère dans mon christianisme. Y en a-tu des fois qui ont de la misère dans leur christianisme? Ceux qui n'ont pas levé la main, soit vous n'avez pas compris la question, ou on a vraiment besoin de s'asseoir ensemble, vous puis moi, pour déballer tout ça. Je vous agace, vous n'êtes pas obligé de lever la main. Peut-être que vous avez levé la main dans votre cœur. Là. Je ne veux pas vous juger, rien de ça. Mais oui, des fois, moi, j'ai de la misère dans mon christianisme. Parce que dans ma tête, je veux être d'une certaine façon. Je veux être comme la Bible nous enseigne de l'être. Puis je vais être honnête avec vous, là. Je vais être bien open avec vous. J'en ai fait des niaiseries. Là. Puis oui, je le regrette d'avoir fait des niaiseries. Parce que si c'était à recommencer, je ne les ferais pas, ces niaiseries-là. Puis je dis à mes enfants que ce n'est pas nécessaire de faire ces niaiseries-là. Moi, ce que je suis en train de faire comme constat, là, moi, j'ai rencontré Christ, j'avais 21 ans, j'ai eu un passage à vide de 17 à 21, ça a été l'enfer. Puis, là, j'ai 39 ans. Puis, je peux vous dire, là, de mon opinion personnelle, de ma propre conviction, que toutes les recommandations qui sont dans ce livre-là, donc la Bible, au niveau de la vie chrétienne, comment Dieu nous recommande de vivre notre vie, là, c'est du bonbon. Vous ne pouvez pas vous tromper. Je vous le dis parce que, je l'ai lu, je vous le dis parce que je l'ai expérimenté personnellement, puis je vous le dis parce que je l'ai vu dans la vie de d'autres personnes. Sauf que le problème, c'est que je n'y arrive pas tout le temps avec une constance que j'aimerais. Souvent, on reproche ça aux joueurs professionnels, on leur dit qu'ils manquent de constance. Donc, c'est des bons joueurs, sont talentueux, sont habiletés, mais ce que les équipes recherchent chez ces joueurs-là, c'est une constance dans leur rendement. Bien, dans la vie chrétienne, je trouve que, en tout cas pour moi, c'est ce qui est difficile, c'est d'être constant. Des fois, je trébuche, des fois, je m'enfarge, des fois, je désobéis. Puis le pire, c'est quand que ça se fait ou d'autres s'en rendent compte. Parce que là, je vis une double culpabilité. Une culpabilité d'avoir déçu Dieu, puis une culpabilité d'avoir déçu les autres autour de moi. Et donc d'avoir rendu un mauvais témoignage par rapport à Dieu. Tu sais, ça nous arrive de pécher dans le secret, là. Mais là, il n'y a personne qui le sait. Il y a juste Dieu qui le sait, puis il y a nous. Puis là, il faut gérer ça. Puis oui, il y a de la culpabilité, il y a des difficultés qui se vivent au niveau psycho-émotif par rapport au péché qui se fait dans le secret. Sauf que, ça, c'est entre vous et Dieu. Vous n'avez pas besoin d'arriver là, au centre électrique le samedi matin puis annoncer à tout le monde en criant sur les toits qu'est-ce que vous avez fait dans le secret. Ça, c'est entre vous et Dieu. Mais le défi, c'est quand on est dans une dynamique d'hypocrisie. Puis moi, j'ai eu des passages à vide où est-ce que j'ai été un chrétien hypocrite. Puis ça, Jésus, il a de la misère avec ça. Puis il s'en est pris aux pharisiens par rapport à ça. Puis il s'en est pris de front. Il y en a qui pensent que Jésus, c'est un mou. Parce qu'il y avait je lisais dans le livre Jésus-Christ, il y avait un tempérament où sa voix était douce et mélodieuse. Quand tu étais en présence du Christ, tu ressentais son amour pour toi, sa compassion, son pardon, son désir de proximité. Mais les gens interprétaient, du moins les pharisiens interprétaient ça comme de la mollesse. Mais en fait, Jésus, malgré un tempérament doux, il n'a jamais fait de compromis. Fait que quand on le mettait à l'épreuve, autant qu'il y avait du tact, autant qu'il y avait du respect, autant qu'il y avait de l'amour inconditionnel, non, c'est non.
Puis vous ne pouviez pas lui faire changer d'idée. Alors moi, c'est ce que je trouve difficile dans la vie chrétienne, c'est que il y a des moments où je veux être, puis je n'y arrive pas. Puis là, quand je me promène, je me sens hypocrite. Mais la différence entre moi et les pharisiens, puis c'est ce que je souhaite pour vous aujourd'hui, c'est que les pharisiens, eux autres, ils n'en avaient même pas conscience. Et ça, c'est pire. Ça, c'est pire, c'est de se réclamer de Dieu, de se réclamer de tout ce que Dieu veut nous donner, puis de croire à tort qu'on n'a pas rien à changer, que tout va bien chez soi, qu'on n'a pas de progrès à faire spirituellement ou dans notre croissance en tant que chrétien. Et c'est ça qui est difficile. Alors aujourd'hui, j'espère que dans l'enseignement qu'on partage présentement, on est dans une situation où est-ce que, au minimum, vous prenez conscience de votre état. Puis peut-être ça vous arrive d'avoir des passages d'hypocrisie. Ou est-ce que vous arrivez le samedi matin au centre, il est écrit, puis oui, vous êtes habillé avec votre veston et vous avez mis vos meilleurs habits, puis le gros sourire, mais que vous savez intérieurement que vous puis Dieu, ben, cette semaine, ça n'a pas été facile. Cette semaine, ça n'a pas été facile. Mais au moins, si vous en prenez conscience, vous êtes dans une situation où vous êtes capable de confesser et de permettre à Dieu de faire quoi? De vous amener à quoi? La repentance. La repentance. Là, je vais ouvrir une parenthèse, puis moi, je suis beaucoup dans mon expérience personnelle avec Dieu, qui est nourrie et qui est informée par la parole de Dieu. Parce que des fois, nos émotions, nos états d'être, ça peut nous jouer des tours. Alors, c'est important d'aller cadrer ça avec la parole de Dieu. La repentance. Les éléments, c'est de réaliser, à cause de notre relation avec Dieu, fait qu'il y a le courant passe, c'est Dieu qui nous dit, garde Patrick, là, tu as manqué ton coup. Il y a une certaine dose de culpabilité qui est normative. C'est normal, si vous faites quelque chose de pas correct, de vous sentir mal. Ça va de soi. Mais l'élan que vous devriez avoir dans votre compréhension que Dieu vous aime, puis que Dieu ne vous abandonne pas, puis que Dieu veut vous aider, c'est ensuite d'être capable de confesser à Dieu que vous avez manqué votre coup. Mais il y en a qui arrêtent là. Il y en a qui arrêtent là. Et je vous comprends parce que moi aussi, j'étais dans cette dynamique-là, puis c'est malsain. En fait, c'est pervers. C'est vraiment malsain parce que là, on tombe dans une dynamique et c'est très dangereux de penser qu'on peut pécher, ensuite on peut aller à Dieu confesser, puis le fait simple de le dire, ça vient de régler le problème. On a rétabli le contact avec Dieu. Puis là, on repart. Qu'est-ce qui arrive 2 jours plus tard? On refait la même affaire. Puis là, on se dit, misère, je ne l'ai pas, là, ça ne marche pas. Fait que là, pour vivre un apaisement intérieur, parce que là, la culpabilité elle revient, on confesse. On dit, Seigneur, pardonne-moi pour ça. Moi, j'ai eu ces problèmes-là avec ma toxicomanie. J'ai consommé de façon abusive pendant que j'étais en relation avec Dieu. J'ai fait des rechutes, là. Puis là, écoutez, des fois, je consommais, puis après avoir consommé, pendant que j'étais dans un état second, je demandais pardon à Dieu. Mais je ne demandais pas pardon à Dieu pour arrêter de consommer. Je demandais pardon à Dieu parce que je ne voulais pas vivre de culpabilité. Je ne voulais pas me sentir mal. Je voulais comme profiter du péché, mais pas perdre Dieu. Non, mais il faut se dire les vraies affaires. Là. Y en a-tu qui comprennent ce que je dis ce matin? Hey, on est dessus tout croche, rien qu'un peu, là. Misère! Misère! Fait que là, à un moment donné, là, je me suis dit, écoute, Seigneur, ça marche pas. Ça marche pas, mes affaires, là. Parce que là, à un moment donné, ce qui va arriver, c'est qu'il va falloir que je me branche. Puis le problème, là, c'est, j'avais vu une publicité de Volvo à un moment donné. C'était Jean-Claude Van Damme. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Jean-Claude Van Damme. Moi, je ne vous recommande pas ses films, là. Mais à un moment donné, Jean-Claude Van Damme, il était connu pour être capable de faire la split. Là, il y avait comme 2 chaises, puis il faisait la split sur 2 chaises. Puis c'était un peu comme sa marque de commerce, d'être capable de donner des coups de pied là, dans les airs puis de faire la split. Puis à un moment donné, durant la publicité, Jean-Claude Van Damme, il est dans une situation où est-ce que il y a comme 2 camions. Puis là, les camions, ils roulent côte à côte.
Là, les camions, ils commencent à se séparer. Puis là, Jean-Claude Van Damme, il finit qu'il est en split. Puis il est comme à côté ces deux miroirs de camions. Là, évidemment, c'est monté un peu, là. Peut-être beaucoup même. Mais l'idée, c'est de dire que si vous n'adressez pas ce problème-là, ben c'est pas juste la split que vous allez faire, là. Vous allez vraiment, là, et vous allez prendre toute une débarque, là. L'annonce n'est pas allée jusqu'au bout, là, mais si les deux camions auraient continué, là, c'était fini pour Jean-Claude Van Damme, là. Alors, on dit ça, puis on rit parce qu'on ne veut pas en pleurer. Mais c'est parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte, avec certains éléments dans ma vie où Dieu me demandait de travailler là-dessus, Dieu il me disait, écoute, Patrick, tu rentres dans le processus de la confession, tu rentres dans le processus de la repentance, mais tu ne restes pas là-dedans assez longtemps pour être transformé par ma présence puis régler ce problème-là. Puis là, Jésus, là, dans Matthieu chapitre 21, il est allé loin dans sa description. Il a dit, écoutez, là, Jean, là, son autorité, elle venait de Dieu. Pourquoi? Parce que dans le message qu'il a prêché, les publicains et les prostituées qui sont allés vers lui, puis qui se sont fait baptiser, puis qui ont vécu une expérience de nouvelle naissance avec Dieu. Les prostituées, qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé avec eux autres? Ils ont changé de vie. Puis c'est ça qu'il dit dans le texte. Là, j'ai fermé ma Bible, j'aurais pas dû faire ça. Matthieu chapitre 21, regardez ce qu'il dit. Verset 32. Verset 32. « Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. » Jésus dit, vous l'avez écouté, il a été envoyé par Dieu, puis vous n'avez pas cru ce qu'il vous a dit. Mais les publicains et les prostituées, eux, ils ont cru en lui, et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Mais qu'est-ce que ça sous-entend par rapport aux publicains et aux prostituées? Ils se sont repentis. Ils ont cru, puis cette croyance-là les a amenés dans le processus de la confession, de la repentance. Puis Jésus il a dit, ben voyons donc, vous avez vu une prostituée qui était prostituée, elle a écouté le message de Dieu, elle s'est repentie, elle a fait l'expérience de la naissance, puis elle n'est plus prostituée. Ça vient de Dieu, ça. Vous l'avez entendu, puis vous l'avez vu. Ma prière pour vous et pour moi, c'est que non seulement on va croire, non seulement quand on va commettre un péché, parce qu'on n'est pas obligé de le faire, on va le confesser et on va se repentir, mais on va aller jusqu'au bout de cette repentance-là pour être dans notre vie de tous les jours des témoignages. Des témoignages. Que les gens, ils nous regardent. Puis oui, ils nous regardent parce qu'on ose dire qu'on est chrétien. Qu'ils soient capables de voir qu'on a pour eux un amour inconditionnel, qu'on ne se pense pas meilleur que les autres. Mais quand ils regardent le cheminement de notre vie, ils vont dire, hey, moi j'ai rencontré Patrick là, quand il avait 22 ans, écoute, il n'y avait rien à faire avec ça. Là, aujourd'hui, je vois que sa foi, ses croyances, sa religion, ça a un impact positif sur sa vie. Il a changé. Il n'est pas parfait, mais il a changé. Quand les gens vont voir ça autour de nous, savez-vous ce que ça va faire par rapport à la parole de Dieu? Ça va faire la même affaire que ça a fait à l'époque de Jésus, ça va faire la même affaire que ça a fait à travers l'histoire. C'est que ça va donner de la crédibilité, du mordant, du pesant à la parole de Dieu. Ils vont se dire, ben voyons donc, es-tu sérieux, là, Patrick? Là? Es-tu sérieux avec ta Bible? Tes histoires inventées, là? Pas plus tard que cette semaine, moi, je me suis fait dire par quelqu'un dans mon entourage, voyons donc, ça, là, ça a tout été inventé pour contrôler les êtres humains, là. Tu sais ça, là. Tu es au doctorat à l'Université de Sherbrooke, là. Viens pas me dire que tu ne sais pas ça. Je me suis fait dire ça. Savez-vous, c'était quoi ma réponse à ça? Premièrement, tu l'as-tu lu? Bon, ben de quoi tu parles? Deuxièmement, là, écoute bien, là, moi, là, je te dis ça, là, puis parce qu'on est dans une société contemporaine sécularisée, on est obligé de dire « je te respecte ». Hein? C'est ça qu'il faut faire. Il faut dire « je te respecte dans ton opinion ». Mais je ne suis pas d'accord. Alors, te respecter dans ton opinion, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est d'accord. Ah, là, il faut que j'ouvre une parenthèse. Je fais sur ce clou-là. C'est important. Aimer inconditionnellement quelqu'un, là, ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec ce qu'ils font. Et la société aujourd'hui nous a fait avaler le mensonge
que pour aimer quelqu'un inconditionnellement, on est obligé d'accepter tout de cette personne-là. C'est faux! Vous pouvez aimer quelqu'un de l'amour de Dieu qui vous habite, un amour là, qui fait tellement du bien, puis quand même, dans le fond de vous-même, vous n'êtes pas d'accord avec ce que cette personne-là fait. Et cette personne-là devrait tellement ressentir son amour, l'amour inconditionnel que vous avez pour eux, qu'ils se disent « Hey, même si cette personne-là n'est pas d'accord avec moi, je le sens qu'elle m'aime. » Et ça, c'est fondamental à notre expérience aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société qui nous met tellement de pression qu'il faut qu'on accepte tout, il faut qu'on soit d'accord avec tout. Puis si on n'accepte pas tout, puis on n'est pas d'accord avec nous, on est marginalisé. On est mis de côté. Spécialement les chrétiens. D'ailleurs, c'est un des groupes religieux les plus persécutés dans le monde présentement. Donc, il faut que je finisse. J'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui, mais vous ne pouvez pas les supporter. C'est pas vrai. Oui. La fin de l'histoire de... Oui, bien là, j'y ai dit, la fin de l'histoire, merci, parce que là, j'étais parti sur un autre tangente. C'est que j'ai été obligé de dire, écoute, moi, là, j'ai étudié les principes dans ce livre-là. Puis j'ai choisi de les mettre en application dans ma vie. Puis ça a marché. Fait que mon expérience aujourd'hui, en fait, avec la Bible, elle est pratique, elle est concrète. Et aujourd'hui, en fait, j'ai lu un autre article d'une sociologue américaine, Gracie Davis. Elle dit qu'on est maintenant dans l'ère de « believing without belonging », croire sans appartenir. Donc, c'est intéressant de noter que si vous faites des sondages autour de vous, vous allez vous rendre compte que plusieurs personnes ont des croyances, ils ont une forme de foi. Donc, ils ont une vie spirituelle. Mais la majorité n'appartiennent pas à des communautés religieuses à cause de toute la propagande et des informations ou de la désinformation qui est véhiculée par rapport aux églises. Moi, je disais ça à ma femme l'autre jour. Je disais, écoute, on va à l'église à tous les semaines. Hey, il y a beaucoup de positifs là, que de faire partie d'une communauté. Moi, j'ai des amis qui vont au-delà de ma famille, qui vont au-delà de mon travail. Puis ces amitiés-là dans l'Église, ils sont vraiment profondes. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il y a un lien au niveau des valeurs. Il y a vraiment un lien au niveau des valeurs. On se rejoint dans ce qu'on croit. Et donc, ça nous rapproche les uns les autres. Il y a du soutien, et ainsi de suite. Alors, vous n'allez pas débattre avec d'autres pour les convaincre de la vérité biblique. La meilleure conviction que vous allez avoir de la vérité biblique, c'est d'en appliquer les principes dans votre vie, puis ensuite, par la grâce de Dieu, vivre cette transformation-là, puis d'être capable d'en témoigner. Moi, finalement, je leur dis, tu peux penser ce que tu veux de la Bible, mais au final, si tu lis et tu appliques, tu vas en vivre l'expérience et les conséquences positives et bienfaisantes. Alors, c'est à toi d'essayer. Si tu n'essayes pas, ben écoute, c'est toi qui es perdant là-dedans. Moi, je l'ai fait, puis je te dis que ça fait du bien. Parce que si vous voulez débattre au niveau historique, au niveau archéologique, là, vous allez tomber dans des débats là, où finalement, ça finit souvent en queue de poisson. Mais un des éléments que Dieu nous a donné, puis je suis obligé de le dire, c'est le fondement prophétique de la Bible. L'argument est assez solide. Là. Assez solide. Quand vous commencez à tomber dans les prophéties, l'interprétation des prophéties, l'accomplissement de ces prophéties-là, la Bible est dans une catégorie à part par rapport aux livres religieux. Je veux conclure. Quand on choisit de désobéir à Dieu, consciemment, puis Dieu peut pardonner, on peut se retrouver dans une situation où est-ce que Dieu pardonne mais n'enlève pas toujours les conséquences. Alors, c'est mieux d'obéir. C'est mieux d'obéir. Ceci étant dit, je voudrais finir avec une histoire, puis après ça, on va conclure, parce que j'ai compris qu'on va chanter. C'était-tu mon cue, ça? Ça, c'était mon cue que l'autobus va passer bientôt. OK. C'est bon. C'est bon. J'ai-tu le temps de finir avec une histoire? OK. Je finis avec une histoire. De toute façon, je ne viens pas souvent, fait que j'en profite. Je vous raconte une histoire par rapport à l'obéissance, parce que le titre, c'était « Dire et faire », puis je pense que vous avez saisi, mais c'est aussi la question de l'obéissance. Dans la Bible, il y a des récits où il y a des péchés qui ont été commis, Dieu les a pardonnés, mais Dieu n'a pas tout le temps enlevé la conséquence.
Alors, quand on choisit consciemment de désobéir à Dieu, il faut savoir qu'il peut y avoir des conséquences dans lesquelles Dieu ne va pas intervenir. Mais Dieu va toujours être présent pour gracier et pardonner. De là l'importance de choisir d'obéir versus désobéir aux recommandations de la Bible sur la vie chrétienne. Fait que je vous raconte une histoire. C'est une jeune fille qui habitait avec ses parents, puis elle est allée voir ses parents, puis elle a dit à ses parents, « Écoute, j'aimerais ça aller dans un party ce soir. Mes amis organisent un party. » Puis évidemment, les activités à ce party-là n'étaient pas recommandables. Alors, les bons parents qu'ils étaient, ils ont dit, « Écoute, tu ne peux pas y aller. On ne veut pas que tu y ailles. » Fait qu'elle était fâchée, puis évidemment, elle s'est exprimée envers ses parents. Elle dit, « Ça n'a pas de bon sens. Je devrais avoir le droit d'avoir plus d'autonomie, plus de liberté. Je devrais avoir le droit d'aller à ce party-là. C'est pas correct comment vous êtes avec moi. Vous essayez de me contrôler. Vous brimez ma vie. Vous n'êtes pas des bons parents. X, Y, Z. » Puis finalement, en fin de conversation, elle a comme obtempéré. Mais ce n'était pas dans sa nature. Elle dit, « Ben, OK, finalement, je n'irai pas. » Ses parents sont allés se coucher, puis elle est allée dans sa chambre. Elle a ouvert la fenêtre de sa chambre. Elle s'était toute préparée. Puis elle est sortie par la fenêtre. Elle a appelé une de ses amies, puis ils sont allés au party. Au party, évidemment, il y avait toutes sortes d'activités qui n'étaient pas dans les valeurs, si on veut, des parents. Bon, consommation d'alcool, drogue excessive et tout. Puis là, elle a rencontré un gars à ce party-là, puis il était plus vieux qu'elle. Puis lui, il a commencé à consommer, puis une bière n'attendait pas l'autre, un shooter n'attendait pas l'autre, puis là, il a commencé à être pompette. Puis là, finalement, il a dit, « Écoute, c'est plate ici, on devrait aller à un autre party. J'ai d'autres amis qui se réunissent, puis on pourrait aller dans un autre party. » Fait qu'elle était super contente, le gars, il paraissait bien, il s'intéressait à elle, fait que là, bon, elle dit, « OK, on y va. » Fait qu'elle embarque dans le char avec ce gars-là, puis qui est en état second, en état de d'ébriété. Puis là, il commence à mettre la grosse musique, puis il commence à faire de la vitesse sur une route de campagne pour se rendre à l'autre party. Puis finalement, pendant qu'il la regarde et écoute de la musique, il y a un autre auto qui s'en vient avec les lumières allumées. Il est comme ébloui. Il donne un coup de roue puis il fait un face-à-face avec l'auto. Bang! Gros accident. Les ambulanciers arrivent, les pompiers avec les pinces ouvrent l'auto, ils amènent tout le monde à l'hôpital. Elle est dans le coma. Là, finalement, elle commence à se réveiller. Puis là, l'infirmière, elle s'en vient, puis elle vient à côté d'elle. Puis là, elle explique ce qui est arrivé. « Madame, vous avez été dans un accident d'auto, une collision frontale. Puis là, vous avez des blessures graves, multiples. On est en train de prendre soin de vous. » Et elle a dit, « J'aimerais ça que vous dites à mes parents un message. » Fait que là, l'infirmière a dit oui. Elle a dit, « J'aimerais ça que vous dites à mes parents que je leur demande pardon d'avoir désobéi. » Là, l'infirmière, elle ne répond pas. Fait que là, après ça, l'infirmière, elle sort de la chambre d'hôpital, puis elle commence à discuter avec l'autre infirmière, puis là, elle revient, puis elle dit, « Vous avez sûrement des questions sur ce qui est arrivé. Probablement, j'ai besoin de vous dire que l'homme qui était avec vous dans l'auto, lui, est décédé sur l'impact. Puis, les deux autres personnes qui ont été impliquées dans l'accident, eux autres aussi ont décédé sur l'impact. » Puis là, elle a répété à l'infirmière, elle dit, « Je ne sais pas quoi dire, mais je veux juste que vous dites à mes parents que je leur demande pardon pour leur avoir désobéi. » Fait que là, l'infirmière, elle sort de la chambre, puis là, le médecin, il était là, puis il avait écouté la conversation. Puis le médecin, il l'interroge, il dit, « J'écoutais ce que tu disais. » Il dit, « Tu as dit que l'homme dans l'auto était décédé. Tu as dit que les deux autres personnes étaient décédées, mais pourquoi tu ne les as pas dit c'était qui? » Elle dit, « Je n'étais pas capable de leur dire. » C'était ses parents qui avaient embarqué dans l'auto quand ils avaient constaté qu'elle était partie, puis ils étaient partis à sa recherche. Ils ont fait un face-à-face. Ils sont décédés. Je
Je finis sur du solide, là. Pourquoi? Votre foi en Dieu, elle est intimement liée à la qualité de votre relation avec Christ. La désobéissance volontaire, persistante, connue. Donc, si vous continuez à marcher dans une autre direction que celle que Christ vous recommande dans la parole de Dieu, mais que vous le savez, mais vous continuez à aller dans l'autre direction, à un moment donné, l'Esprit de Dieu n'aura plus d'effet sur vous. Votre cœur va s'endurcir. Ce n'est pas que Dieu n'essaie pas de vous ramener, c'est que vous-même, vous n'allez pas vouloir revenir. Alors, chers amis, soyez conscients de l'importance de ce que Jésus a dit quand il a dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». L'amour que vous avez pour Christ se traduit dans votre obéissance à sa parole. Puis de vous-même, vous n'êtes pas capable d'y obéir. Fait qu'aujourd'hui, notre prière, quand je vais revenir après le chant, ça va être « Seigneur, aide-nous à obéir à ta parole parce que tu nous as aimés le premier et on veut répondre à cet amour. » Amen. On aimerait vous inviter à vous mettre debout pour le dernier chant. Merci. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. De cette foi que ton cœur a montré, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix. En ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Emmanuel, 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 Emmanuel. Père éternel, on veut te remercier pour le moment que tu nous as donné ensemble pour écouter ce que tu avais à nous dire. Seigneur, on comprend que dans la désobéissance, tu
pardonnes, mais tu n'enlèves pas toujours les conséquences. Seigneur, dans ta grâce, aide-nous à répondre à ton amour en choisissant de mettre en pratique, par ton esprit qui nous habite, ce que tu nous enseignes dans ta parole. C'est pour notre bien, Seigneur, que tu nous donnes des commandements, des recommandations, des choses à faire, parce que tu veux qu'on soit heureux, Père, et qu'on ait la vie en abondance ici et ensuite avec toi pour l'éternité. Père, on ne se donne pas d'excuses. On reconnaît ce que nous sommes. Mais on sait aussi que si on choisit que tu viennes en nous par ton Esprit Saint, tu es capable d'accomplir le travail que tu as commencé. Et tu es capable de nous aider à être motivés, à désirer marcher dans tes voies. Père, fais-nous du bien aujourd'hui. Bénis-nous, Seigneur. On est venu ici pour te rendre ton dû, reconnaître que tu es créateur. Maintenant, par ton esprit, parce qu'on en a grandement besoin et parce qu'on le demande dans les mérites du Christ. Fais-nous du bien, Seigneur. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Offrons au Seigneur